Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film, ou d'une animation que j'ai manqué l'an passé, et que probablement peu d'entre vous auront vu, Promare d'Hiroyuki Imaishi. Je commencerai par dire que pour l'apprécier, il vaut mieux avoir une certaine affinité avec l'animation japonaise, ou le genre mecha. Sinon les réactions seront plutôt du genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?» C'est une expérience assez hallucinante, une sorte de shoot d'adrénaline au rythme effréné, on en prend plein les yeux. Ça bouge constamment, on n'a que peu de temps pour respirer ou ne serait-ce que de cligner des yeux tellement il y a d'éléments, c'est vertigineux. Je ne sais pas si ça passera crème, mais ça pulse grave. Clairement, faut pas être épileptique, ça peut donner le tournis. Et même au niveau du visuel, je pense que les habitués de l'animation pourront être rebutés par la forme géométrique du design, qui est un peu carré et triangulaire. Sans oublier les couleurs qui sont parfois un peu flashy. Ce qui est assez énorme, c'est que tout part d'une idée assez simple. Une escouade de pompiers qui vont pour éteindre des feux. Et sans qu'on ait le temps de saisir quoi que ce soit, tout part dans un délire complètement immersif et jouissif. Et même quand on pense que c'est fini, que le feu est éteint, il reprend de plus belle, et dans une toute autre direction et d'une ampleur encore insoupçonnée. C'est de la dynamite. Le film est comme une démonstration d'un feu, autant sur le plan du physique que du psychique. Le magma de la Terre, la rage qui brûle et nous ronge au quotidien, l'étincelle qui nous anime, la flamme divine et l'astre qui se consume à petit feu. Avec de multiples références à la technologie, l'écologie, l'évolution ou encore Pompéi, Prométhée, Lucifer, tout se mélange dans une sorte de milkshake visuel et sensoriel pour qu'on n'y voit que du feu. C'est la force de ce métrage, qui joue sur les notions et les connotations du feu qui fusent dans tous les sens, mais avec beaucoup de sens. Il y a d'ailleurs toutes les sens de ce qui est affilié au genre mecha. Pour ceux qui connaissent bien, ils pourront avoir cette impression d'une série animée qui se retrouve combinée en 2 heures. Les combats qui s'intensifient, les révélations qui changent, la compréhension des personnages et des enjeux, le nom des mechas qui se modifie, on peut percevoir les différentes étapes qu'auraient constitué les épisodes d'une série. Il y a vraiment une profusion d'idées, d'informations qui défilent et s'enchaînent. C'est presque comme si c'était en accéléré. Et pourtant, même si parfois on a l'impression de se perdre, ça reste fluide et lisible. Imaishi est parvenu à synthétiser en 2 heures toutes les richesses d'une série intégrale dans une ascension de confrontation et de transformation épique. Ce rythme de fou n'est donc pas juste là pour divertir, mais pour établir une véritable cohésion et fusion de tous les arcs narratifs qui s'empilent les uns sur les autres et qui s'entremêlent avec tous les éléments du film. Que ce soit la structure, la mise en scène, l'histoire, les thématiques ou encore les personnages dont le héros serpente et arpente ces différentes strates. Un héros volontairement présenté comme un idiot et naïf, ce qui permet de créer des situations cocasses et amusantes. Comme par exemple quand il s'endort littéralement devant les explications du scénario. Ça permet à la fois aux personnages mais aussi aux spectateurs de se reposer avec cette idée au final que ça va tellement vite qu'on s'en fout du scénar. C'est un personnage haut en couleur et de grande valeur. Toujours souriant et entraînant, qui répète à plusieurs reprises que son cerveau est en ébullition. Et s'il a autant d'énergie, c'est grâce à cette combustion mentale qui lui donne cette force de conviction, de détermination qui lui permet de tout accomplir. On ne peut qu'être porté par ce héros qui bouillonne et rayonne. C'est pas qu'il est dans le feu de l'action, il est le feu de l'action. Il n'a pas besoin de réfléchir pour agir. L'action du héros est de la réflexion. C'est là qu'est la puissance de l'image, du son, du mouvement, qui sont une autre forme de langage, mais qui expriment, dessinent ou composent un schéma que l'on peut réfléchir. Dans mon bilan 2019, je parlais des enfants de la mer qui utilisaient la nature de l'eau dans la composition du film, avec une forme de lenteur, de douceur, et qui avaient su intégrer de manière assez sidérante toute la complexité de l'existence. Et ce Promare, ou ce qui aurait carrément pu se nommer les enfants du feu, emprunte la même voie. Mais bien sûr de manière flamboyante et fulgurante. C'est une danse des flammes auquel on assiste, véritable incarnation de la création, parfaitement bien orchestrée et chorégraphiée.
C'est pour cela que c'est à la fois technique et mécanique, tout en étant diablement artistique et métaphorique. Si je l'avais vu l'an passé, j'aurais probablement fait une vidéo en parlant de ces deux animations, en dissociant l'eau et le feu pour finalement les relier dans une symbiose universelle. Et je finirai sur la musique, vraiment pas mal, du compositeur Hiroyuki Sawano, qui est surtout connu pour son travail remarquable sur l'attaque des Titans. Rien que ça. Voilà pour ce film d'animation, dont la seule intention est de nous plonger dans un raz-de-marée de sensations et d'émotions, qu'on soit pris par le feu de l'action, de la passion, dans un tourbillon de frénésie et de folie. On veut que le spectateur s'embrase de l'intérieur, que s'enflamme son âme, avec ce désir ardent de nous connecter à nous-mêmes, de nous unifier tous en cœur dans une forme d'extase jubilatoire. Alors tout ce qui pourra lui être reproché sera en même temps ses qualités, et peut-être qu'il ne restera pas grand-chose passé quelques jours, mais c'est avant tout un film qui ose, qui fonctionne sur son impression, son émulation, tant que c'est encore chaud. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'effet que ça fait d'avoir le cerveau à la fois vidé, dévasté, tout en étant survolté, boosté et galvanisé, une seule réponse, Promare. N'ayez pas peur de jouer avec le feu. À bientôt.